Shalom, la paix du Seigneur avec vous. Désolé pour un enregistrement encore. Je suis encore en voyage. Là, on est sur la NPN Toulouse. Je suis venu un peu aider le pasteur Paul dans sa bataille. Et on va se retrouver d'ailleurs dimanche après-midi pour le culte. En tout cas, connectez-vous sur Facebook pour suivre la prédication. Mais je ne vous ai pas oublié et je veux prendre le temps d'enregistrer ce cours et de continuer d'avancer hein, sur cette étude de l'Épître aux Hébreux qui est passionnante. Vraiment, c'est du foie gras le truc là. C'est très très bon et je perds pas une seconde de plus en introduction si ce n'est de vous inviter à mettre un pouce sur YouTube, un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce que vous êtes en train de recevoir au travers de ce parcours. Et si vous le découvrez, sachez que c'est une playlist et que nous arrivons maintenant au 23e ou 24e cours. Je ne sais pas, il faudra que je vérifie au montage. Mais en tout cas, nous sommes au chapitre 10. Et allez, je vous lis le passage et après on va le décrypter ensemble. Et il y a beaucoup de choses à voir ensemble, hein, et vraiment des trésors. Et donc, l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 23. Je commence à lire ça. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu dévorant. Les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ce premier jour où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu, que vous obteniez ce qui vous est promis, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Alors, nous avons déjà beaucoup travaillé hein, sur tout ce passage, et je vous invite à écouter les autres cours pour décrypter, mais je vous fais dans mon introduction une sorte de récapitulatif, puis on va aller encore un peu plus en profondeur. Donc nous avons vu que l'intention de l'apôtre dans ce paragraphe n'est pas de mettre une sorte d'épée de Damoclès moraliste sur la tête du croyant, mais il continue son exposé, comme depuis le début dans toute l'épître aux Hébreux, en faisant le parallèle entre entre l'ancienne et la nouvelle alliance, mettant en exergue la puissance du sang de Jésus face au vide intersidéral que laisse la loi face au péché. Okay. Donc le texte pourrait être ainsi paraphrasé. Si nous décidions de retourner sous le régime du sacerdoce lévitique, après avoir connu la vérité en Christ, nous serions dans une bien pire situation que celui qui a violé la loi de Moïse et qui meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Avez-vous vraiment envie de cela?
Et il y a bien pire, il y a la privation de la grâce en conséquence. Car pour ceux qui ont entendu la bonne nouvelle en Christ, et qui ont été clairement informés, et même ont vu et expérimenté les miracles de la confirmation de la vérité qui est en Christ, s'ils se détournaient malgré tout, comme l'ont fait les religieux à l'époque de Jésus, piétinant le sacrifice de Jésus, tenant pour rien le sang qui a coulé à la croix, qui ont tenu pour profane le sang par lequel Dieu a décidé de sanctifier et justifier le croyant. Or, pour information, profane, koinos en grec, qui veut dire ordinaire, qui n'est pas cachère, qui est haram. Eh bien, c'est encore pire qu'une lapidation mosaïque selon la loi, car à part ce don de Dieu en Jésus-Christ, qui est la vie éternelle, par qui est la sanctification, par une seule offrande, par qui nous accédons à la justification selon la décision souveraine de Dieu, pour celui qui croit, il ne restera plus que le jugement éternel. Voilà ce qui restera. Et vous vraiment vous trouvez dans cette situation? Certainement pas, car c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant, qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et voilà le sens des mots qui sont dans ce texte. Mais nous là, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas de la reculade pour la ruine, la traduction Chouraki, mais de l'adhérence pour la possession de l'être. Oh, Rabba Shaka. Verset 39 de la traduction Chouraki. Donc les versets 30 et 31 nous rappellent qu'il y a un jugement, que Dieu jugera son peuple. Or, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, les amis, le jugement a déjà eu lieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Okay. Donc il dit cela, non pour... il écrit non pour dire, vous les chrétiens là, hein, vous ne savez pas que vous risquez d'aller en enfer. C'est pas du tout ce qui est écrit. Mais pas du tout, c'est tout le contraire en fait. Il dit, parce que nous étions perdus, il a donné une offrande parfaite, une libre entrée dans le sanctuaire, une justification parfaite par la foi. Et c'est en affermissant votre confiance dans cette merveilleuse espérance que vous purifiez votre conscience, que vous prenez conscience que l'encre de votre âme, Christ lui-même, ne vous lâchera jamais et que cette encre est allée au-delà, elle est déjà entrée au-delà du voile. En conséquent, vous arriverez donc à bon port, par sa grâce. Ne doutez pas, croyez seulement. Voilà le sens, tout le sens du terme de l'Épître aux Hébreux. Voyez. Qu'au lieu de vous glacer le sang, de vous terrifier, vous devriez vous réjouir, prendre conscience à quel point, eh bien, non seulement vous avez été délivré de la loi, du légalisme et du moralisme, mais vous avez été littéralement délivré de la mort et de la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous avez été sauvés glorieusement. Alors, ayez confiance dans votre persécution, dans vos épreuves. Ne lâchez rien. Au contraire, affirmissez encore votre assurance. Voyez, c'est ça le sens du texte. Versets 32 à 34, il leur rappelle maintenant la puissante expérience du salut qu'ils ont eu, de comment ils ont été remplis de la grâce, que rien ni personne ne pouvait les retenir, à quel point ils étaient brûlés de l'amour de Dieu. Oh, alléluia, combien leur cœur a été enflammé. Qui pouvait les arrêter? Il parle du feu du ciel dans ce passage-là. Donc, faisons une sorte de petite image, mais bien palote. Imagine un coach qui parle à son équipe. Hey les gars, vous vous souvenez, on leur a mis 5-2 l'année dernière. Et là, c'est la même équipe, mais ils sont un peu plus vieux. Vous êtes mieux entraînés. Eux, ils se souviennent qu'ils ont été vaincus tant de fois. Et vous êtes, vous, plus que vainqueurs. Ce que fait le coach là, il les encourage à se connecter sur leur réalité de plus que vainqueurs. C'est exactement ce que fait l'Épître aux Hébreux. Il leur rappelle qui nous sommes en fait. Il leur rappelle qui ils sont devenus en Christ. Et mes amis, c'est ce que vous êtes, vous.
Vous êtes un plus que vainqueur. C'est ce que vous avez reçu en Jésus-Christ. Comme sauveur et Seigneur personnel, quand vous l'avez reçu, vous avez reçu la gloire. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 37 à 39. Lisons-le. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car j'ai l'assurance. Oh, on retrouve le mot assurance. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà le sens de l'Épître aux Hébreux, mon ami. Perdre ton salut, comment ça? Si tu perds ton salut, c'est que tu l'as jamais reçu. Si tu es sauvé, tu es vraiment sauvé, parce que Dieu t'a sauvé, littéralement. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu en as seulement moins l'espérance? Cette espérance vivante et glorieuse, et elle te donne une assurance éternelle, d'un salut éternel. Voilà tout le sens, le propos de l'Épître aux Hébreux. Verset 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Au verset 34, il n'est pas en train de les coacher pour faire briller leur étoile, pour aller chercher je ne sais pas quoi. Là, il n'est pas en train de les exciter à la prospérité financière. Il leur parle de biens meilleurs et qui durent toujours. Voilà l'intention de l'auteur. Il dure quoi? Il dure toujours. Toujours en grec, ça veut dire toujours. C'est pour toujours. C'est éternel. C'est à jamais. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, verset 35. Et si ce verset éclaire à nouveau l'intention qui est derrière le verset 26. Souvenez-vous, le verset 26, celui qui fait trembler tout le monde là, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, écoutez les autres enseignements que j'ai donnés sur ce « nous péchons volontairement ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement en grec? Il faut aller comprendre la pensée de l'écrivain et le jeu de mots qui est dedans. Il y a une notion dedans à propos du péché volontaire, de l'offrande volontaire. Je vous laisse découvrir, allez chercher, je ne vais pas redonner le truc. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Effectivement, ça par contre c'est une réalité. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Hey, alléluia. Il nous démontre à quel point Christ est une réponse éternelle et que, en ayant foi en lui, nous avons une assurance pleine et entière. Et que cette assurance, cette espérance, est la réponse ultime et unique dans le don du Fils unique. Jean 3,16. Je vous le redis, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok, verset 35, il dit n'abandonnez pas votre assurance. Ça fait une résonance à n'abandonnez pas votre assemblée. Mais c'est pas le même n'abandonner. C'est pas le même verbe derrière. Voyez, on peut lire le truc, n'abandonnez pas votre assemblée, n'abandonnez pas votre assurance. Il n'est pas en train de dire la même chose. Et on va le voir ensemble. N'abandonnez pas votre assurance. C'est apobalo, qui signifie jeter, abandonner, se débarrasser. Ce n'est pas le même mot que dans Hébreux 10, 25, où il dit n'abandonnez pas votre assemblée. Qui là-bas est le mot ekkaptaleipo, qui veut dire abandonner, désert, laisser sans aide. En fait, l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25, c'est une exhortation à effet horizontal. Il s'adresse aux leaders, aux pasteurs, aux chrétiens matures, aux frères et aux sœurs. Ne laisse pas tomber tes frères qui sont dans la souffrance, dans la persécution. Ne laisse pas tomber. Ne te barre pas là, ne te débine pas là. Accepte le sacrifice de ta propre vie, ta participation au don de la vie en Christ. Ça parle de discipolat en fait, du don de soi en fait là. Alors que dans le verset 35, il dit apobalo,
Ça signifie se débarrasser, comme jeter à la poubelle. En quelque sorte, comme un vieux tournevis qui traîne dans ton tiroir. Là, puis tu fais, oh, puis ça me sert à rien. Puis tu le jettes, tu vois. C'est ça, en fait. Là. Et là, il dit, n'abandonnez pas votre assurance. C'est-à-dire, cette assurance, et on va le voir, on va creuser le mot assurance, mais cette assurance que Dieu te donne, là, c'est tout l'objet de la foi, en fait. C'est tout le sens de la parole. Et toi, tu veux en faire juste une option, un détail dans l'histoire du christianisme, tu sais, oui, oh non, mais nous, on a d'autres combines, tu sais, on a des clés, tu sais, les clés, tu vois. Non, tournez votre cœur complètement vers la parole, vers l'enseignement apostolique, et voyez à quel point nous ne devrions pas nous débarrasser comme ça. Oui, mais il y a autre chose. Il y a forcément plus en Jésus-Christ. Vous connaissez cette expression. Elle est vraie. Elle est vraie. Il y a forcément plus dans la gloire. Tu sais, Dieu, il est très très bon. Tu vois. Mais si c'est pour remplacer le message, c'est une catastrophe. Vous allez tomber dans une hérésie. Vous allez vous perdre dans la religiosité, dans des mysticismes et dans toutes sortes d'histoires bizarres. Et ce n'est plus l'enseignement. Ce n'est plus la parole de Dieu. Ce n'est plus l'enseignement de la parole. Alors n'abandonnez pas votre assurance. Hein, ne te débarrasse pas de ça comme si ça n'avait aucune importance, comme si ce n'était pas l'outil principal, justement, la clé de la bénédiction. N'abandonnez pas votre assurance. Ce mot assurance est le mot parésia. Et dans le mot parésia, donc dans la définition, dans l'étymologie, vous retrouvez la liberté dans les paroles, discours sans réserve, ouvertement, franchement, c'est-à-dire sans dissimulation, sans ambiguïté, sans circonloculation, c'est dur à dire ça, sans l'usage des figures ou de comparaisons, confiance libre, c'est une confiance libre et intrépide, un courage joyeux, une hardiesse, une assurance, le maintien par lequel on se met en évidence et que l'on assure sa publicité. C'est-à-dire qu'il y a véritablement, c'est comme ces deux apôtres qui montent au temple pour prier, puis ils voient cet homme qui est en train de mendier, qui cherche des moyens financiers, c'est un gros business, hein, et tout un réseau certainement derrière. Et Pierre va lui dire, regarde-nous, regarde-moi, regarde-nous. Il les regarde, il dit, j'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et alors là, il y a eu le miracle, la puissance qui s'est manifestée. Quelle parésia! Quelle parésia! Quand ils sont sortis de la chambre haute, remplis du feu du Saint-Esprit, parésia! Ah, ils se sont mis à prêcher. Remplis du feu du Saint-Esprit. Sur Internet, parésia! Pour pas pour aller se taper les bretelles, hein, pour frimer ou je sais pas quoi, prêcher la prospérité, tout ça. Non, non, non. C'est une parésia dans l'assurance de Christ. L'assurance du salut en Christ. Voilà l'épître aux Hébreux. Quand il dit qu'il y a une grande rémunération qui est attachée, nous avons besoin de comprendre de quoi il parle. Il n'est pas en train de parler d'une prospérité terrestre. Il nous parle du cadeau de Dieu, de la vie éternelle, la bénédiction du Dieu Tout-Puissant qui a créé cet univers, qui nous a créés pour sa gloire. Quel cadeau! Quel cadeau, les amis! N'abandonnez pas donc votre assurance. Okay, et qu'est-il attaché à cette parésia que le diable veut intimider et attiédir? Une grande rémunération. Alors lisons le verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Ce petit mot attaché est perturbateur. Cette traduction est perturbante en fait, et vous allez le voir. C'est très intéressant d'aller gratter dans l'étymologie parce qu'on s'aperçoit que des fois les versions au niveau de la traduction, voilà, on est en train d'essayer de vous emmener dans une façon de penser. Mais moi, je veux vous faire comprendre quelque chose là, qui est, à mon avis, honnêtement, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense vraiment que, fondamentalement, l'Épître aux Hébreux a besoin d'être lu en grec, en fait, et d'être comprise dans la pensée dans laquelle elle a été écrite. Regardez. Donc, le terme attaché est en fait une traduction pas très fidèle à la pensée de l'auteur. Voilà pourquoi je dis ça. En grec, c'est carrément le mot écho, du verbe ekkei, qui est tout simplement le verbe avoir.
C'est pas attacher, c'est avoir. C'est pas la même chose. C'est un cas de possession. Nous, la possession de l'être. C'est pas juste un truc qui est rattaché à un bout de ficelle, là. Et c'est pas du tout le même système de pensée, du coup. Ça donne pas comment dire, la même finalité. En fait, c'est un avoir en substance. En fait, cette parésia, elle est en possession, littéralement, de la rémunération. Et c'est une grande rémunération. Allons-y, on va voir. Donc voici une tradition plus fidèle qui est celle de Shuraki. Donc je m'appuie sur des traducteurs, hein, des versions traduites. Ne rejetez donc pas votre assurance. Elle a une grande rémunération. C'est glorieux. Le mot écho en grec, pour petite information, c'est ce qui a donné en français le mot écho. Eh oh, eh oh, eh oh. Et l'écho de la voix porte la réalité de la voix, qui elle-même en est la substance. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. La voix donne la substance, et l'écho porte la voix qui en est la substance. C'est une possession. Cette espérance, elle possède. C'est pas une espérance de j'espère, mon bras est trop court encore, je vais jeûner, mon bras va pousser, ça y est, je l'ai touché du bout du doigt. C'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit littéralement, j'ai signé l'accusé réception de mon héritage en Jésus-Christ. Il l'a fait pour moi. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour croire en l'évangile aujourd'hui? Amen. C'est fort, hein? L'écho de la voix porte donc la réalité. Pour ainsi dire, la voix de Christ est entendue par écho dans le monde entier, dans les nations, par les prédicateurs de l'évangile. Amen. Et cette espérance possède la rémunération depuis le commencement, avant même les temps éternels. Il nous a fait grâce. Souvenez-vous, notre victoire n'est pas en nous-mêmes, comme si nous en étions la source. Mais notre victoire, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi est l'héritier. Christ en moi, l'héritier, me rend co-héritier par sa vertu. Christ en moi par sa grâce. Déjà, vous êtes purs par la parole que je vous ai fait entendre, que je vous ai fait entendre, que je vous ai fait entendre. Alors ici, l'apôtre ne dit pas, essayez de rester des croyants, les gars. Car il y a un truc attaché là, derrière cette espérance, il y a un truc qui est attaché comme un bout de ficelle, un peu fragile. Si vous doutez, ça va casser, et après, oh là là, t'as commis des péchés, toi, oh là là. C'est pas du tout le message, du tout. Il dit, votre assurance possède déjà la rémunération. Et cette dernière est massive, elle est immense. Et de quoi parlons-nous? Il fait écho à la promesse de Dieu. C'est pas juste des récompenses parce qu'on a fait le bien, qu'on a été gentil, on a fait... Non. C'est beaucoup plus que ça, mes amis. Cette rémunération, elle est décidée du Père dans la grâce. C'est trop fort, trop fort. Il dit, votre assurance possède déjà la rémunération, et cette dernière est massive. Elle est la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Ça, c'est le chapitre 11, on y arrive bientôt. Hein. Et vous voyez comment ça se connecte avec le chapitre 11. Comprenez maintenant, faites une vraie lecture des Écritures. Ne lisez plus jamais sans intelligence la parole de Dieu. Et vous ne ferez plus jamais arnaquer par personne. Je vous le garantis. Sur facture. Payé par Christ lui-même. Amen. Allez, rémunération. C'est le mot mystapodosia. Ça vous fait de belles jambes, hein, de le lire en grec. Mais vous allez voir. Quand on regarde ce que ça veut dire, paiement du salaire dû et dédommagement. C'est-à-dire que votre assurance possède en elle-même la rétribution, la récompense, non seulement le remboursement du prix que vous payez votre obéissance, à cause de votre obéissance. Nous souffrons en Christ, par Christ, parce que le monde, il est dans le péché. Hein,
Vous n'êtes plus du monde, mais vous êtes dans le monde. Hein, vous allez avoir des trucs là qui vont se passer un peu là. Mais dans votre persévérance et dans votre souffrance, il y a une récompense qui se produit. Hein, c'est comme il dit Paul dans l'Épître aux Romains, cette souffrance n'est pas à comparer à la gloire qui doit être manifestée. Il y a une notion, la souffrance, elle fait partie du chemin, en fait. Hein. Elle n'est pas un moyen de transaction avec Dieu. Du tout, du tout, du tout. Elle est juste, allez, elle fait partie de notre chemin. Ok. Et Dieu n'est pas, comment dire, insensible au prix, aux larmes des saints. Ça, c'est sûr. Et de nos souffrances. Dieu est fidèle. Et vous allez obtenir non seulement ce que Dieu vous a promis, mais aussi il y a une rémunération du prix que nous payons. Je ne sais pas comment vous expliquer les trucs. Vous ne pouvez pas acheter votre salut, mais il y a une bénédiction. On va le voir, on va le voir. On va le voir. Souvenez-vous hein, de cette phrase de Jésus. Hein. Très rapidement, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites, dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Ils ont leur récompense. Pendant qu'ils sont en train de faire leur truc là, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône et que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ok. Donc ici, nous-mêmes, nous avons déjà notre récompense. Eux, ils ont déjà leur récompense, et nous avons déjà notre récompense. Est-ce que vous êtes en train d'entendre ce que je suis en train de vous dire? N'abandonnez pas votre assurance. Parésia possède déjà sa récompense. Parésia, votre assurance, déjà possède, est en possession littéralement de la récompense. Donc ne l'abandonnez pas, cette assurance. Au contraire, vous allez y travailler à cette assurance. Et plus vous allez travailler votre assurance, plus votre conscience va être purifiée, plus votre foi va être affermie, avec cette ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. C'est intéressant. Nous aussi, nous avons déjà notre récompense, car nous mettons notre foi en Christ et en son sacrifice tout suffisant. Amen. Mais nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce. Nous recevons une promesse qui a son fondement non sur les bonnes œuvres, mais sur l'élection divine. Alléluia. Et des œuvres préparées d'avance. Amen. Et il ne s'agit que de Jésus, mon ami. It's all about Jesus, comme on dit en anglais. Amen. Alors, verset 36 maintenant. Dit que nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous recevions ce qui a été promis. Stop! Arrête-toi! Réfléchis bien. Voici encore une énorme tentation. Vous êtes prêts? Une fois de plus, nous sommes tentés de croire que la monnaie d'échange pour parvenir à notre récompense sera la persévérance. Mais c'est encore une dérive religieuse et la manifestation du déficit de la foi en la seule grâce de Dieu, mon ami. En effet, ici, il parle plutôt d'un processus irréversible de la bénédiction de Christ. Je le relis. Nous avons besoin de persévérance. Il dit que nous avons besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous recevions ce qui a été promis. On est tenté de croire que c'est par notre persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, oh, je fais la volonté de Dieu. Je suis très religieux, je fais la volonté de Dieu. Alors après, je vais recevoir ce qui m'a été promis. Faites très attention, parce que vous allez vous faire avoir avec l'esprit religieux. Regardez. On va mettre les fondements. Il faut vraiment les fondements. Si on comprend pas fondamentalement les vrais fondements de l'évangile, après on fait n'importe quoi dessus. C'est encore pire que de travailler sur les vrais fondements avec du foin et plutôt que des pierres précieuses et de l'or purifié par le feu. Donc nous travaillons les fondements là dans ce cours d'entraînement missionnaire. Partagez ça, c'est tellement bon.
Romains chapitre 5, verset 1 à 5, regardez. Étant donc justifiés par la foi, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Il y en a qui se déconcentrent, là, reste concentré avec moi, là. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, alléluia, dans laquelle nous demeurons fermes. C'est sa grâce même qui le produit en nous. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Je sens le feu de Dieu qui tombe sur moi à l'instant-là. Fire. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit quoi? La persévérance. On retrouve ce mot-là. Et la persévérance, elle produit quoi? La victoire dans l'épreuve. C'est exactement le sens de l'épître aux Hébreux. C'est de la vitamine J, les amis. Et cette victoire, quoi? Elle produit l'espérance. Oh! Et or, l'espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce que nous jeûnons 40 jours. Parce que nous faisons des offrandes à l'autel. Non, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Le Saint-Esprit qui nous a été donné, il est répandu par la grâce, il le fait. Oh rabababa, alléluia, recevez, recevez, recevez. La persévérance n'est pas une monnaie d'échange, mes amis, mais fait partie du processus de la victoire que Dieu nous a donné par sa grâce. La seule monnaie d'échange, la seule transaction qui a eu lieu, c'est à Golgotha, par le sang de Jésus. Je suis racheté. Point barre. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez besoin de persévérance maintenant. Besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Accompli la volonté de Dieu. Vous avez besoin de le comprendre. Si vous ne le comprenez pas, vous allez retomber dans la religiosité, le légalisme et le moralisme. Écoutez très très bien ce que dit l'Épître aux Hébreux. Ça ne dit pas qu'on va se mettre un petit paquet de petites lois sur la tête avec des petits exercices religieux tous les matins en se levant. C'est pas ça que ça veut dire. Quand j'aurais fait mes petites prières du matin, lu mon petit psaume, j'aurais accompli mon acte religieux. Et là, j'aurais bonne conscience. Oh, et j'aurais l'assurance de mon salut. Je suis religieux. Je suis très spirituel. Ça n'a rien à voir avec ça, mon ami. Et je veux te délivrer de la fatigue même que produit la religion. J'espère que tu n'as pas coupé, que tu es encore resté connecté. Besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Ceci est exactement ce que combat toute l'épître aux Hébreux, en fait. Tout ce qu'on vient de voir, l'esprit religieux, là, essayer de se justifier, essayer de faire des trucs pour faire la volonté de Dieu, là. Faire la volonté de Dieu, écoutez bien, c'est de s'aligner avec la volonté de Dieu. Or, l'épître aux Hébreux nous explique très clairement ce que c'est que la volonté de Dieu. C'est par sa volonté que nous sommes sauvés. Souvenez-vous, Hébreux chapitre 10, versets 5 à 9. On va le relire ensemble. Restez connectés, hein. C'est tellement important. Je vous supplie vraiment d'ouvrir votre cœur, votre intelligence à ce cours, parce que là, c'est vraiment c'est votre délivrance, hein, c'est votre libération. Vous allez sortir du joug religieux, en fait. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi c'est tellement important que Jésus-Christ fut crucifié pour nous. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offrait selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est en vertu de quoi? De cette volonté. Vous avez besoin de persévérer après avoir fait toute sa volonté, de persévérance. Je vous relis le passage maintenant avec cette optique-là, et on va retourner dedans.
Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous recevions ce qui a été promis. Enfin, en fait, en nous convertissant à Jésus-Christ, nous accomplissons la volonté de Dieu, en persévérant en Christ, en croyant en Christ, en nous tournant complètement sur le prix payé à la croix par Jésus-Christ, en mettant toute notre confiance, toute notre espérance, toute notre assurance, accomplissant ainsi maintenant la volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Petit rappel, encore, ce que j'ai partagé il y a 2 ou 3 semaines. Notre Père, que ta volonté soit faite là. Quand Jésus a enseigné à ses disciples, demandez au Père que sa volonté soit faite. La volonté du Père, c'est qu'à Gethsémane, le Christ ne craque pas. Il a pris ses disciples, venez prier avec moi. Vous allez prier que la volonté du Père soit... Non, Père, que ta volonté soit faite, non la mienne. Que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Vous voyez, cet enjeu du premier versement du sang de Jésus à Gethsémane, ce jardin de la trahison, ce jardin de la rupture avec sa volonté, pour que la volonté du Père soit faite. Il fallait que la volonté du Père soit faite. Et cette volonté, c'est que nous soyons sanctifiés par l'offrande de Christ, mes amis. La volonté du Père, c'est que nous croyons dans le sacrifice de Jésus, sa résurrection. La volonté du Père, c'est que nous soyons justifiés par le sang de Jésus. Et alors que vous persévérez dans la foi en son sacrifice, alors que vous persévérez dans la volonté, dans la foi en Christ, et que vous ne le reniez pas, que vous n'abandonnez pas la bataille, que vous ne retournez pas sous le joug de la loi mosaïque, sous le joug du légalisme, que vous persévérez au contraire. Et votre assurance est en train de prendre feu maintenant, parce que Christ a payé le prix pour vous, et maintenant votre conscience prend feu littéralement, avec cette révélation, et votre conscience est purifiée de la condamnation du péché complètement, parce que maintenant vous savez que vous savez que vous savez que vous avez été sauvés par la volonté de Dieu. Amen. C'est très puissant. Non pas par ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est par la vertu de cette volonté que nous sommes justifiés, par l'offrande de Christ, une fois pour toutes. Ainsi, nous faisons sa volonté quand nous croyons au Fils de Dieu. Le péché est de ne plus croire au Fils de Dieu, de ne pas croire au Fils de Dieu. Ça, c'est le péché, c'est la définition du péché. Il vous convaincra de péché car il ne croit pas au Fils. Il ne croit pas au Fils de Dieu. C'est ça le péché. Alors, nous voyons ici, encore, que le dieumadisme est extrêmement dangereux. Je crois que vraiment nous sommes quand même assez présomptueux pour finir de penser que nous faisons la volonté de Dieu. Oh, moi je fais la volonté de Dieu. Dieu m'a dit. Le dieumadisme, vous savez, c'est Dieu m'a dit t'es ma femme. 3 ans après, Dieu m'a dit que je me suis trompé. La preuve, c'est que l'autre, elle est beaucoup plus belle, plus jeune, et surtout, elle est amoureuse. Vous savez, ce dieumadisme me morifie, me donne même la gerbe, en fait. Je déteste ça. Je hais ça. Hein. Je ferme la parenthèse, mais ils auront fait des miracles, des signes, ils auront prospéré financièrement, ils ont été applaudis des hommes, mais quelque chose s'est passé, qui est bien plus que simplement un mauvais choix, un mauvais acte. Un mauvais acte. C'est des fondements même spirituels qui sont faux, en fait. Le dieumadisme est basé sur je fais la volonté de Dieu. L'évangile est basé sur nous avons été sauvés par sa volonté. Et nous croyons en Christ. Et nous prêchons Christ. Et nous annonçons Christ. C'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Si votre esprit arrive à discerner ça, vous allez vivre une délivrance, en fait. D'un mensonge, d'une séduction, d'une oppression démoniaque, en fait. D'un mensonge satanique qui est bien plus que simplement une fausse doctrine. C'est bien pire que ça, en fait. L'Épître aux Hébreux, c'est un vrai médicament pour être délivré du mensonge du malin, en fait. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Du coup, nous comprenons mieux l'optique du verset 38 et 39. Excusez-moi, je suis un petit peu long, mais je veux finir la fiche, et j'ai presque fini, mais restez avec moi. Du coup, nous comprenons mieux l'optique du verset 38 et 39. « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous comprenez? Nous sommes de cette catégorie d'hommes et de femmes par la grâce de Dieu. Hein. Parce que qui est le juste quand il parle du mon juste, hein,
Mon juste vivra par la foi, mon ami. Bien sûr, tu as été justifié par la foi, tu es justifié en Christ. Mais le seul juste qui est venu sur terre, c'est le Christ en fait, hein. Le seul qui ne s'est pas retiré, celui-là, est Jésus-Christ lui-même. Est-ce que le juste Jésus-Christ s'est retiré? Non. Il est allé jusqu'au bout pour faire sa volonté. Amen. Dieu a-t-il pris plaisir en lui? Oui, et il a mis toute son affection dans le Fils Jésus-Christ. Et maintenant, nous sommes de qui? Nous sommes de ceux qui sont nés de lui, nés d'en haut, nés de nouveau, lumière née de la lumière, nés du Père des lumières. Nous sommes une nouvelle création. Et nous ne sommes pas de la reculade pour la ruine, mais de l'adhérence pour la possession de l'être. Amen. Comme le poème prophétique l'a annoncé dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 3. Je finis ma fiche là-dessus. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Chers amis, alléluia, nous sommes de cette catégorie d'hommes et de femmes qui ont été sauvés pour l'éternité. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Amen. Que vraiment votre foi soit en Christ. Et j'aimerais finir sur une touche poétique et prophétique. Où est allé ton bien-aimé? Où est allé ton bien-aimé? Oh, la plus belle des femmes. De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi. Mon bien-aimé est descendu en son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi, et il fait paître son troupeau parmi les lys. Le lys, c'est la fleur des rois. Elle représente les rois, les fils revêtus de sa grâce, hein, comme Salomon. Eh bien, vous êtes revêtus bien plus que Salomon. Vous êtes revêtus de Christ lui-même, la volonté du Père. C'est le Père qui a voulu cela. Et le jardin secret de notre cœur a non seulement été visité par l'Esprit de Christ, alléluia, mais Christ lui-même est venu l'habiter pour l'éternité et a rendu notre cœur comme un parterre de fleurs de lys. Notre cœur, quand il est en Christ comme ça, il engendre des fils et des filles à Dieu. C'est ça, faire la vision. Faire des disciples qui sont des lys, revêtus de Christ. C'est glorieux, c'est fantastique. Et c'est pour l'éternité, hein. Dieu nous a bénis de cette façon-là pour l'éternité. Alors, n'abandonnez pas. Assurance. Votre parésia, cette parésia est en possession d'une grande récompense, qui est celle de Christ lui-même. Dieu a dit à son Fils, je vais faire de toi un héritier. Tu vas hériter les nations. Et moi, je fais partie de son héritage. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. On continue la semaine prochaine. On continuera sur le chapitre 11, bien sûr. Et j'aimerais que... N'hésitez pas à poser des questions sur les commentaires sur YouTube. On peut échanger. Et que vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Je vous aime. Shalom. Achetez de moi de l'or purifié par le feu. Oui, Seigneur, baptise-nous